Barbthenic. Nopa. Yanobo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, on se retrouve pour continuer notre aventure simesque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous remarquerez bon, qu'il y a juste Noël et Kartik qui parlent, et Noël qui arrive très tôt dans la matinée, il est 7h du matin. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer que Kartik, il a changé de vêtements, parce que l'air de rien, je vous ai dit à l'épisode précédent que nos gamins passeraient enfants. Et ils le sont, vous pouvez le voir en bas, là, ils se sont devenus des enfants. Mais donc, en particulier, ce qui peut nous intéresser, c'est que, en fait, je me suis dit que Kartik et Charo, ils avaient l'air de rien maintenant 30 ans, quoi, ils avaient dépassé les 30 ans, ça y est, et donc j'ai eu envie de mettre un peu à jour leur style. Pas la manière la plus... J'ai départagé, parce qu'en même temps, je me dis que normalement, ils ont atteint un âge de maturité, où on s'est enfin approprié son grand adulte, donc on n'a plus besoin de le sursexualiser, mais en même temps, vous avez vu les personnages. Donc j'ai décidé d'aller dans le délire. Pour Kartik, je suis mort de rire. Charo, j'ai moins changé, la tenue que j'ai mise pour aujourd'hui quand même est une nouvelle tenue, il est en crop top, voilà. Mais en soi, j'ai moins changé cette tenue, donc pour compenser, je vais changer sa coupe de cheveux, pour une coupe qui ressemble d'ailleurs plus à la première qu'il avait, même si c'est pas la même. Hein. Mais bon, aujourd'hui, je vous avoue qu'on n'est pas là pour Charo et Kartik, j'ai un peu la flemme aujourd'hui. L'épisode précédent, c'est déjà beaucoup, je les vois venir avec leur massage là, tu vois, je le savais. Toujours faire des massages, non. Ça suffit avec les massages, vous arrêtez ça, je ne veux rien entendre. Et bah les garçons sont réveillés, c'est parfait. On a notre petit Kosei, voilà, qui est là, trop mignon. Et derrière, bon vous l'avez vu, notre petit Chozo qui d'ailleurs a fait un petit caca nerveux pour se percer les oreilles, voilà. Et aujourd'hui, on avait une envie quand même, on en a un peu parlé, c'est pour ça qu'on est réveillé aussitôt, c'est qu'on avait envie d'aller voir la tombe de notre mère, parce qu'on l'a pas vue. Et qu'on aimerait se recueillir un peu. Elle est morte quand on était bébé après tout. Enfin, à notre naissance, littéralement. D'ailleurs, j'ai changé la chambre, voilà, pour la mettre un peu plus dans le thème de la seconde génération. J'aime trop. Je crois que c'est la plus belle chambre que j'ai faite de ma vie. Je l'adore, vous avez pas idée. Vraiment, je suis super fan. Avouez que c'est trop stylé, elle est trop stylée cette chambre. J'ai mis des bureaux avec des ordinateurs. Les ordinateurs, j'ai hésité sur lesquels mettre, parce que je m'étais fait pas mal d'argent, mais bon, j'avais pas envie de trop en dépenser. Finalement, j'ai mis des ordinateurs avec des oreilles de chat, car je me suis dit que c'était parfait. J'aurais mis des petits laboubous. Toujours des laboubous. Et ils ont également une vraie salle de gaming, sinon. Ici, avec une console, des échecs, car c'est quelque chose qui intéresse assez de Chozo, l'air de rien. Vous remarquez qu'ils ont un petit alter ici, un petit sac de frappe, parce que je pense que c'est les cadeaux que leur père leur avait fait pour leur anniversaire. Enfin, surtout Kartik qui avait pensé. Et ils étaient en mode, ah merci, c'est gentil, mais en vrai, ils en ont un peu rien à foutre, quoi. Pour le coup, ça montre bien qu'ils les connaissent pas trop. Et il se dit, mais est-ce qu'on peut avoir ça, et ça, les créatures du vide, et le tapis Kirby, et le tapis, ça, je sais plus ce que c'est. Donc je suis trop content. Mais bon, je papote, on n'en peut plus. Je vous propose qu'on se retrouve lorsque l'on sera au cimetière. Alors, on est arrivé au cimetière, hein. Mais regardez qui est encore là, à prendre sa douche sous la pluie, comme s'il n'y avait pas des enfants juste à côté. Je vous mens pas, hein. On est juste là, regardez, il est en train de réagir avec un sourire qui m'inquiète. Mais c'est... Bon, on va voir s'il va peut-être se scandaliser. Voilà, là, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment, Derek. Mais Derek, et lui aussi il sourit, hein. Mais après, bon, on va voir sa réaction. Non, lui il sourit juste, il a pas... Ça marche tellement dans mon lore. Bon, on va ignorer le monsieur tout nu, on va aller en bas. Ça vous dérange pas les garçons? Il y a quelqu'un qui vient prendre soin en plus de la tombe de votre maman qui est là. Oh, Zoéla, au secours. Il y a Rose la Boubou. Rose la Boubou qui vient aussi voir Zoéla. Oh, elle la connaissait. Je sais même pas si elle la connaissait, mais ça me touche. Moi, je me dis que oui, dans mon lore, elle la connaissait, même si on l'a pas fait en jeu. D'accord? En fait, je vous ai pas dit. J'ai changé de micro. Enfin, pas changé. En soi, j'avais ce micro depuis longtemps, mais en fait, je l'utilisais pas car pour moi, il faisait trop de bruit de fond. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a du bruit de fond aussi avec l'autre. Donc, autant que j'utilise celui-ci, hein, qui est de meilleure qualité. Donc, alors, les garçons sont là. Ils vont pleurer Zoéla. Voilà, je pense que Kosei va faire ça. Tandis que Chozo, je sais pas s'il va pleurer. Il va peut-être laisser un petit crâne, dire ouais, bah écoute. Oh, les pauvres bébous.
Il me faut trop de peine. Il nous a suivis encore, hein. Bon là il est habillé, on va pas se plaindre. Oui, il est un peu triste lui. Une amitié s'est éteinte. Alors c'est plus qu'une amitié, c'est ta mère mon grand. Je vous ai pas donné leur trait par ailleurs, c'est vrai. Voilà, on a pris une trait nourrisson au top et bambou au top, ça là, et on est geek. Tandis que Kosei lui est créatif. Rosaboubou l'a attiré par simplet, bah dis donc. Sim qui se détend. Il vient dans un cimetière se détendre, mais il est chelou lui. Oh Noël, non! Elle s'est fait pipi dessus! Non mais c'est pas, non, c'est pas logique, c'est bon, j'ai à peine d'apprendre dans la famille, allez, bon, essuie ça quand même. Il y a un fantôme qui pue, on est mal à l'aise, et lui il est effrayé, alors je propose que l'on parte au parc d'attractions là où on est déjà allé avec Charo et Kartik, là, avec Noël. Peut-être que Noël elle a un petit date avec une autre nounou! Et d'un gamin qui est peut-être un peu introverti, et donc peut-être qu'il serait un bon ami pour nos geeks. Car bon, faut bien qu'on se fasse quelques amis quand même, vous voyez. Au moins dans notre enfance. Je pense, parce que j'aurais créé pas mal d'amis pour l'adolescence, mais bon, on n'est pas encore ado, hein. Donc faut attendre un peu, mais ça va arriver. Zen. Nous, on va peut-être se présenter à ce petit garçon, voilà. À Daisuke Kazama. Présentation, alors je pense amusante de la part de Kosei. Puis peut-être respectueuse, alors pas Tomaranaise, non. De la part de Chozo, qui est un peu plus timide, je pense, que Kosei. Et en attendant, Noël, tu peux papoter avec... j'ai oublié comment je l'ai appelée. Célène, elle s'appelle Célène, c'est joli comme prénom. Lui aussi, il est tendu, bah dis donc. Après, lui aussi, c'est un garçon très introverti, hein. La classe, quand même, hein, regardez. Brigitte Macron, bon, vous voyez pas ça, voilà. Brigitte Macron souhaite son anniversaire à Kosei. La classe. Mais Derek! Mais... C'est encore lui! Pourquoi il nous suit partout? Mais c'est pas possible, il me fait peur à force! Et toi, Noël, mais on s'en fout de Derek qui est en train de paniquer. T'es là pour Célène. Parle-lui de cuisine, voilà. Échangez-vous des idées de recettes pour les gamins. Savoir que Daisuke, c'est un fils de très riche et qu'en gros, ses parents l'envoient à l'étranger pour étudier. Dans des établissements très prestigieux, mais avec notamment une nounou d'exception, quoi, voilà. Qui s'occupe de lui comme d'une mère. Il aime les jeux vidéo. Ah bah ça nous fait un point commun. Peut-être qu'on pourra l'inviter à la maison. Je t'ai dit de parler de cuisine. C'est pas sorcier ce que je te demande, hein. Vraiment Noël, hein. En attendant les garçons, ma foi, vu qu'on est là. Est-ce que, je sais pas si ça marche pour les enfants la rampe de skateboard. Que j'ai en mode. Je pense que oui, parce que c'est pas fait par des Sims, donc ils ont pas de raison de priver les enfants. Vous voyez, ils peuvent, c'est merveilleux. Bon, lui il va faire un peu de skateboard, je pense. Si il allait faire un tour de manège avec lui, tiens. Pourquoi pas aller dans le manoir hanté, faire un tour de manège avec en attendant Daisuke. Sûrement pas le Derek. Malicieux, faire l'andouille. Ah, c'était malicieux, crotte. Je pensais que c'était drôle. Noël, tu laisses les enfants tranquilles. Je comprends, c'est un peu comme les tiens quelque part, mais au bout d'un moment, d'accord, Noël, ils ont 8 ans. À 8 ans, on peut s'occuper de soi tout seul, hein. Quoi, demander d'organiser un rencard de manière hésitante. Vas-y, même ça, pourquoi pas après tout. On est là pour ça. Eh ben, il est pas mauvais, hein. Mon dieu. Ça pourrait être peut-être un centre d'intérêt plus tard aussi, hein. Oh mais non, il est trop fort, attendez, regardez mon fils. Ah, ça marche. Bah pour mieux se connaître déjà, ça sera peut-être pas mal. Interaction amicale, je pense, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Paf, parce que bon, on va pourquoi avoir des interactions romantiques si l'on veut. Pas d'intimité physique, surtout que pour rappel, Noël est quand même asexuel, hein. Puis j'imagine, je sais pas, des interactions drôles. Puis on va faire ça là où on est, y a pas de raison qu'on change de lieu. Alors, flirter c'était plus difficile, je pense d'abord qu'on va parler de centre d'intérêt. Elle donne des conseils d'éducation, bon elle est aussi niveau 10 en éducation, Célène, hein, mais c'est pas grave. On va papoter, c'est bien de papoter. Papotage, on va faire connaissance. Non, mais commencez pas les Sims. C'est parce que c'est même pas en rêve ça. Je sais pas où tu comptes aller, mais t'es en rencard avec nous. Après ça, pourquoi pas drôle, comportement loufoque, faire une imitation. Tiens. Et nous alors, comment ça s'est passé d'ailleurs? On a notre, je pense pas qu'on ait une moodlette parce que c'est un lycée que c'est nul. Pour moi, alors attends, est-ce que tu ferais pas un tour de grande roue avec malgré tout Kosei? Faire un tour de manège avec, vas-y. Et vous mesdames en attendant, c'est où ça en est? Être loufoque, on l'a fait une fois. On peut raconter une blague aussi, drôle. Blague, pourquoi pas une blague perso? Je sais pas ce qu'elle devrait être personnelle comme blague, mais vas-y. On va continuer à être loufoque. On va faire un cadeau amusant, pourquoi pas. Elle rigole, ouf, j'ai eu peur à un moment d'être gêné. Après on va peut-être essayer, pourquoi pas, de faire quelques interactions romantiques. Sachant qu'elle est froide Noël, hein. On peut peut-être complimenter lourdement l'apparence, je sais pas. Elle est réceptive, Célène, ouf.
Dragon racontant une blague, puisqu'on est joueuse. Une interaction affectueuse, oh là là. On va le faire. Affection. Révéler un béguin. J'ai trop peur. Mais on a du rose, ça se passe bien pour l'instant, faut être optimiste. Déclarer son amour en public. Bon, l'amour c'est un peu fort, on s'entend. Oui, là ça a pas trop marché en plus, crotte. Non, 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 toujours pas. Toujours pas mais toujours pas pour le skateboard. S'il faut que je m'enfuis, c'était trop cringe. Mais c'était pas cringe, ok? Elle fait de son mieux, elle est froide, d'accord? Elle fait un effort pour toi, alors Célène, tu restes ici. Elle peut pas acheter des fleurs et se les offrir peut-être, voilà. Une rose. On va dire que ça fait partie du salaire, t'inquiète. Affection, offrir des fleurs. On va lui offrir une rose, voilà. On va être loufoque, on va papoter. Je pense, papoter, c'est un peu plus Noël quand même. Je vais tout faire pour avoir l'or, hein. Faire connaissance, c'est bien. C'est très bien comme interaction. Elle est enjôleuse, ça devrait bien se passer. Ah, il est parti faire du skate, Daisuke aussi. Bah super, ça lui fera un point commun avec Chozo. On va peut-être pas tarder non plus alors, mais prends sur toi mon grand. Oh, premier baiser, est-ce qu'on le tente? Vas-y, on le tente, j'ai envie de le tenter. Je le vois. Oh, j'ai trop peur. Elles sont trop mignonnes. Oh, attendez. Oh, non, attendez. Oh, c'est trop mignon. Non, 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 c'est trop chou. Non. Attends, tu fais des bisous dans le cou et tout. Oh là là, ça échange langoureux. Bon, c'est en gros qu'on peut être avant un temps sexuel, j'imagine, mais embrasser le cou avec dégoût. Non, non, non. Centre d'intérêt, on doit quand même continuer le rencard. On va décrire la nouvelle idée, on est inspiré. On voulait discuter de relations saines, alors on discute de relations saines. Ça c'est un truc qui est énervant par contre avec les Sims 4 en vrai. Hein. C'est que les Sims ils font n'importe quoi. Là t'as un rencard qu'on s'entend sur le rencard, non, ça devrait être un truc de base. Surtout que ça marchait relativement bien quand Amourfou est sorti, hein. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps. Pendant ce temps, Kosei est un peu trop jeune pour faire ce manège. Oh, tout de suite. Non bah écoute, on se fait un tour de grande roue avec Daisuke, ça... On va pas laisser de côté quand même. Et toi t'as pas fait le manoir hanté, donc on va faire le manoir hanté avec tonton Derek. Parce que c'est pas tout creepy. Allez, fin de rencard, salut, hop. Au plaisir, Célène. La satisfaction amoureuse commence. Ah oui, on a monté, mon dieu. Oh là là, qu'est-ce que c'est cool là. Il veut devenir ami avec Daisuke. Oh, c'est mignon, je lui épingle. Ça m'étonne pas, il est mignon comme ça lui. Et on rentre chez nous. Alors, on a la maison. Mon coco, toi, tu vas vite courir aux toilettes parce que là, c'est la fin du monde. Et j'ai un mode pour qu'il court aux toilettes et pas qu'il marche en pas de canard là. Vous avez faim, mais je vois que Kartik est en train de cuisiner un truc, donc ça va pas tarder. Et j'imagine que Charu doit faire du sport. Non, il regarde la télé, mais ça c'est pas ta pièce à toi. Ça tu dégages, c'est au garçon. Allez, parfait. Hop, Kartik a cuisiné, c'est très bien. Toi va te prendre une portion. Toi ensuite après, tu peux rentrer chez toi, ma belle Noël. Noël qui a quelqu'un. Oh là là, retirer la famille. Allez, hop. Et lui, ouais, en plus il est mal à l'aise parce que ça pue le tabac. Tu m'étonnes. Bon, vous les garçons, ma foi, est-ce que vous nous adonneriez pas votre activité préférée? Lui, ouais, il est parti. Il voit une chicha dans le salon. Il fait franchement quand même. Il veut trouver un objet à collectionner, mais ça tombe bien ça, on a les créatures du vide. J'aimerais en faire la collection pendant notre enfance. Oh, ils sont mignons. Ils mangent le... Oh, ça a l'air bon ce qu'il a fait Kartik, hein. Ah, il a du charisme maintenant, Chozo. Attention, monsieur a du charisme. Monsieur n'est pas comme tous ces geeks. Si vous avez fini de manger, est-ce que vous voulez pas demander à vos parents, ma foi, si vous pouvez pas vous commander des cartes créatures du vide? Alors, Chozo est bien rentré dans la pièce, hein. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et il s'enfuit. Parce que bah évidemment il vient de surprendre ça quand même, ce qui est pas génial hein. Et il a un moodlet, il est embarrassé parce qu'il a vu des activités d'adultes. Ouais, donc bah écoute, il va prendre ça pour un oui. Et ils l'ont même pas remarqué les deux autres hein, tellement ils sont dans leur délire. Donc on va aller, pourquoi pas, attendez c'est où, acheter un paquet de créatures du vide, x5, oh ça c'est chiant, on peut pas dire, on va acheter 99 par 99 comme tous les trucs. Bon on va déjà en prendre 5, ce sera un début. Et je pense qu'il va faire pareil, il va en acheter 5 également, ça coûte 125 simfous, air de rien. Et c'est parti pour un unboxing, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Ouvrir. On a eu la carte de Dico ATL, ok. On a eu sur 5 nouvelles cartes, hein, je pense, hein. C'est pas mal, Alors que nous, notre côté, avec... est-ce qu'on aura autant de chance avec... Oh, on a même une Wisp, mais après... non, on a une sorte de Wisp holographique, je sais pas. On en a déjà 7, hein. C'est bien sûr qu'on en a acheté 10, c'est-à-dire qu'on a quand même des redondances. On a Yorier, Fissure, Bubalus... Oh, on a acheté un Bubalus, bon, on n'a pas la place. Wisp, Campos, Vulpes, je suppose, hein, pour renard, et... Dicoatl, Diocatl, je sais pas. Maintenant les garçons, est-ce que ma foi, vous voudriez pas, plutôt que faire vos devoirs à 1h du matin, jouer jouer ensemble aux créatures du vide? Alors lui il va prendre sa carte holographique parce qu'il est trop content. Et eux ils ont fini leurs activités terribles. Et maintenant, alors si vous allez prendre une douche ensemble, attends, vous avez
craqué. Et voilà, il joue un peu. Parce qu'en fait, pour moi, dans l'idée, comment ça se passe, c'est que pour tout leur cette passion, bon déjà, bon, son intérêt légitime, puis aussi, je pense, tout simplement, qu'ils la tiennent aussi de leur maman. On va voir qui gagne. Vous vous rappelez que Zoella était geek, et donc je pense qu'ils ont dû retrouver les mangas de Zoella, etc., et s'y intéresser, ça leur a plu. Mais c'est pas que c'est aussi une manière pour eux de se rapprocher de leur maman. Maman dont ils savent pas grand chose, hein. Ah, je crois que c'est Kosei qui a gagné. Ah non, c'est pas encore fini. Ils sont marrants. C'est la fin là? Ouais, je pense que c'est Kosei qui a gagné. Ah non, mais donc c'est une vraie lutte, hein. La musique de fond. Ah bah là je crois pour le coup que c'est vraiment Kosei qui a gagné. Bon bah bravo Kosei. Ah non vraiment en fait c'est un peu comme Pokémon. En fait il a descendu sa défense ou son attaque. Là il l'a mis endormi, il a quand même réussi à attaquer. Ce qui bon pas très Pokémon pour le coup. Ça sert bien. Ça notait qu'elle a raté, il s'en est plein. Ah oui là c'est bon, là il est mort, ça y est c'est... Kosei a gagné comme l'avait prévu depuis le début. Ok, j'aime trop cette attraction, elle est stylée. Ah lui en temps il a eu un fantasme, et c'est qui occupe son esprit? Ah Michel, non, c'est bon les bodybuilders là. Ok, bah, je pense que, alors plutôt que d'aller dormir, ils ont fini, alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bah, peut-être aller ouvrir la salle, hein. Nous on va faire un petit pipi. Et lui en attendant, il est un peu fatigué. Mais je pense qu'il va quand même vouloir jouer à un jeu multijoueur et à My Sims Racing avec Kosei. C'est quoi comme envie ça? Trouver des objets de la collection ingrédients d'Innis Green. Bon, alors là, bon, MDR. Puis devenir ami avec Kartik. Oh, c'est mignon ça, 40 chou, peut-être tu garder. Toi, tu veux fumer, attends, fume avant que les clients arrivent, effectivement. Et tu as une accolade virile à quelqu'un. Bah, faudrait, ça c'est facile à faire. Lui, ça fait 50 ans qu'il veut courir, j'ai jamais fait courir. Et ils veulent tous les deux démissionner. Mais vous avez votre propre entreprise, les garçons, il n'y a pas de démission. Mentorat à Jay Huntington, vas-y. Nous, pendant ce temps, on joue aux jeux vidéo. Hein. On joue à notre. Alors, je saurais pas vous le dire parce que le truc, on dirait quand même vachement une PlayStation 4. Mais les manettes, j'ai les remplacements qui en fait des Switch. Donc, ils jouent à la PlaySwitch. À la PlayStation. Et vous remarquez qu'ils ont les devoirs, ça les a pas plus intéressés que ça. Enfin, vous avez des darons qui les suivent de toute manière. Mentorat. Je sais pas pourquoi pour Charo c'est passé à 430 bah Meredith, voyons, on s'intéresse aux madame. Son mentorat coûte moins cher maintenant, étrangement, je sais pas pourquoi. Oh attends, non, il y a Nancy. Ah non, c'est Meredith. Oh, elle est enceinte. Et on dirait pas, comme ça avec cette coupe et cette tenue, on dirait trop Nancy Penosas. Nous on a terminé, bon on va peut-être aller dormir quand même parce que là ça va être difficile demain. Alors ton lit c'est celui de droite. Écoutez, moi je trouve que c'est un très bon point pour s'arrêter. Les enfants sont retournés au lit. Les garçons bon s'occupent de leur salle de sport mais ça on est habitué. Et écoutez, prochain épisode je pense qu'on va faire Noël. Pour le prochain épisode parce que marqué là on est bon mardi matin, j'aurai le mardi sans vous, on se retrouve mercredi pour faire Noël. Puis je pense qu'on fera un troisième épisode, peut-être le nouvel an, je sais pas. Peut-être pas, parce que ça ferait quand même deux événements un peu festifs d'affilée, on en a peut-être un peu la flemme. Après en même temps, ça pourrait être marrant le nouvel an, parce que c'est pas un truc qu'on fait, enfin je pense que pour Charo et Kartik ça se fait pas en famille le nouvel an, donc ça pourrait donner un épisode marrant et de conflit, surtout que là les enfants, ils auront plus à ce moment-là 10-11 ans vraiment que 7-8 ans comme pour cet épisode. Donc ce serait intéressant je pense. Parce qu'à 10-11 ans on développe d'autres types de conflits pour le coup avec ses parents. Donc peut-être qu'on fera Noël, puis je jouerai le jeudi, le vendredi sans vous et qu'on fera le nouvel an. J'espère que l'épisode vous a plu, en attendant je vous souhaite une bonne journée. Allez, bisous bisous.